Voilà, bienvenue à toute l'équipe loin du pays. Installez-vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu free. Oui, on va parler, suite à la précédente vidéo, bien sûr, on va parler de notre première journée en France, comment nous l'avons vécu. Et ceci pour que vous tirez de l'expérience à travers ce que nous avons vécu, à travers ce par quoi nous sommes passés. On se retrouve après le jingle. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. On t'attend là. Reste, ne pars pas. Ok les amis. Moi je suis arrivée en France déjà une semaine après la rentrée. Et voilà, j'avais toute la pression. J'étais vraiment stressée quand j'arrivais. C'est vrai que bon, moi j'étais déjà en mode genre, je suis trop sûre de moi, je vais assurer, mais au fond là j'étais quand même. En fait, parce que mes camarades avaient déjà commencé les cours et du coup, je paniquais un peu parce que j'avais du retard à rattraper. Donc lorsque j'arrive déjà, avant même que je n'arrive, gars, quand je monte dans l'avion, mon téléphone s'était dit, hey maman, la si je vais faire comment? Hey. Maman, alors que je voulais même prendre des photos. Est-ce qu'il y avait moyen? Il n'y avait pas moyen, le téléphone était éteint. Ah, voilà non, le trajet. Ah, imagine que j'étais sur le réseau, comme ça n'a rien à voir. Donc, on arrive à l'aéroport, voici Charles de Gaulle. Après, il y a là tout les tracas. La ligne va bien vous expliquer dans une autre vidéo. Donc, je prends mes bagages. Je sais que je vais faire comment. Je sais même... c'est mieux. Tu as même réussi à sortir de l'aéroport? Oui, j'ai quand même réussi à sortir de l'aéroport. Bon, tu sais que l'aéroport, c'est grand, hein, c'est grand. C'est aussi une autre étape, une autre histoire là-bas. Oui, non, Lynn va expliquer ça. Lynn va expliquer. Lynn va expliquer dans une vidéo. Là, normalement, si je vous explique, vous allez vous moquer de moi. Si je ne vous explique pas ça, je ne vous permets pas. Je ne veux pas l'affichage. Donc, quand je prends mes bagages, je vais faire comment? Je ne sais pas qui veut, n'est-ce pas? Me voici alors. Heureusement, il y avait une dame là. La dame là, elle m'a aidé. Elle m'a dit que non. Que moi, en fait, moi, ce que moi j'avais en tête qu'elle m'abordait, moi, c'était que je vais mettre le numéro de ma mère qui est au pays. Je vais écrire à ma mère que mon téléphone est éteint, que écrire à mon frère qui devait venir me chercher là. Dis-lui que voici ma position, mon téléphone est éteint, donc il m'attend de là-bas. Mais entre-temps, la dame m'a proposé que, si c'est qu'on ne voit pas mon frère, elle va me ramener chez elle. Non, moi aussi, j'ai dit, ok. Alors que moi, elle m'a peur quand elle m'a kidnappé. C'est vraiment, mais la dame était gentille, mais après, je sais pas pourquoi elle devait m'amener chez elle. Donc voilà, ou bien blague, je sais pas. Mais Dieu merci, lorsqu'on sort de l'aéroport, je vois mon frère. Il m'attendait juste à la sortie. Là, vous savez, il y a une distance à respecter. Il ne peut pas entrer dans la salle, là où on prend les bagages, voilà. Donc quand on sort de l'aéroport, je vois mon frère, là, il était là devant, il m'attendait, j'étais contente. Et j'ai dit, ouf. Donc la dame, après, bon, elle m'a laissé, elle aussi, elle s'est réjouie que je n'étais pas seule. Donc vous voyez les amis, je n'étais pas joignable. Je paniquais déjà parce que je n'étais pas joignable. C'est pas bon. Or si j'étais joignable, au moins avec le wifi de l'aéroport, je me connecte sur WhatsApp et j'écris à mon frère. C'est vrai que je ne peux pas l'appeler parce que c'est un numéro hors France, mais je pouvais au moins lui écrire sur WhatsApp pour dire que tu pourrais même gars, voici ma position. Même tu peux l'appeler. Voilà, je peux l'appeler. Vous voyez, il faut être à tout prix joignable. Bon, hormis cela, vous pouvez essayer. Moi, je n'avais pas encore l'astuce. Vous voyez, donc, grâce à nos vidéos, vous savez que vous pouvez chercher une puce prépayée là-bas à l'aéroport. Donc, mais moi, je n'avais pas encore cette astuce-là. Je ne savais même pas qu'il y avait les puces prépayées comme à l'aéroport. Donc, maintenant, vous savez. J'espère que vous prenez bien les notes. Donc, quand mon grand frère me prend, après, bon, comme il est véhiculé, après ça, on a déjeuné parce que je suis arrivée très tôt le matin. J'ai voyagé tard dans la nuit, je suis arrivée très tôt le matin. On a déjeuné. Moi, en fait, la ville en Ile-de-France, moi, je ne fréquentais pas en Ile-de-France. Et vu que j'avais déjà du retard, bon, j'ai eu du retard. Pourquoi? Parce que mon visa est sorti un peu tard. Mon visa, c'était pas volontaire en tout cas. Mon visa est sorti tard. Donc voilà, lorsque on finit de déjeuner directement, il faut que on arrive là où moi, il va fréquenter en Alsace, maman, au Grand Est. Les bagages, gars, mon grand frère, non, il m'a pas dit quoi. Que tu étais obligé de prendre la nourriture.
C'est quelle nourriture que tu vas pas manger ici là? Il m'a dit. C'est une question Moi aussi. qu'on ne pose pas. Maman. Dis-moi que tu es obligé de prendre les habits. Mais genre, si tu vas parler, n'est pas de quelqu'un qui est en train de te rendre service, non. Il portait mes bagages comme ça, de gare en gare. Parce que lui, il ne pouvait pas conduire, travailler. C'était un samedi. Oui, c'était un samedi. Il ne pouvait pas conduire, il était fatigué, tout ça. Donc, il ne pouvait pas conduire de l'Île-de-France pour l'Alsace. Donc, Ouais, c'est moins dans les 400 km quand même. 4 allées. Dans le conséquent. Donc, il disait que, gars, je t'ai dit de ne pas prendre trop de choses. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et moi, je regardais aussi comme ça la nuit. J'ai dit, ah, je vais faire comment? Donc, voilà, après, Dieu merci, on a pu arriver en Alsace. Et donc, bon, déjà en Île-de-France, lui, il maîtrisait les trajets. Donc, il avait déjà fait les réservations pour le voyage. Donc, on a pris le train, nous sommes arrivés en Alsace. Et directement après là, on a trouvé le bailleur. Donc, le bailleur, il était là avec son épouse. Et voilà, on a fait l'état des lieux, on a finalisé avec l'installation. Et donc, voilà. Et après, ils nous ont laissé. Il fallait bien que je connaisse comment je vais me rendre à l'école lundi. Le lundi qui suivait parce que je suis arrivée un samedi. Donc, voilà, gars. Vous savez que c'est pas partout qu'on utilise Google Maps. Donc, moi, je ne connaissais pas utiliser Google Maps. Donc, mais j'avais quand même ça dans mon téléphone. Est-ce que je savais même que ça existait dans mon téléphone? C'est ce jour-là que j'apprends aussi que j'ai Google Maps. Regarde à quoi ça sert. Donc, voilà ça que mon grand frère, alors, il me dit que tu as Google Maps. Il met Google Maps. Il me dit que c'est ça dans ton téléphone. Il dit ok. Il dit ok. Fais comme ça. Tape telle adresse. Il me demande que l'adresse de ton école c'est quoi. Moi je connaissais l'adresse de mon école parce que quand tu fais la procédure tellement tu remplis ça sur les documents tellement donc c'était calé dans ma tête. Je tape l'adresse de mon école. Il me dit ok, tu vas suivre les flèches qui sont dans Google. Je dis que papa je ne dois pas suivre. Après quand on dit même souvent prendre la direction nord-est la gare, toi tu te demandes encore c'est où nord-est. Bon moi quand Google Maps te dit prendre à gauche, prendre à droite, tu connais facilement. Mais quand tu dis prends la direction nord-ouest, gars, on ne connaît pas bien. Google Maps au pays. Google Maps, il y a des endroits souvent, quand tu tapes Google Maps, ça te donne un trajet. Quand tu suis au trajet, tombe devant une maison. Oui, c'est fou. Et on dit marcher 800 mètres. Ouais, je quantifie ça comment, comment je vais marcher 208. Effectivement, l'utilisation de Google Maps pour le début, ça paraît compliqué. C'est compliqué parce que. Quand tu n'es pas habitué, oui. Quand après son pays, quand tu dis que bon, Google Maps, tu dis que bon, prends à droite, quand tu prends à droite, tu tombes devant une maison comme ça. Là. Que quelqu'un est mieux construit devant. Au pays, tu utilises Google Maps. Ouais, au pays, j'ai utilisé Google Maps comme au pays pour la procédure quand tu prends pour me rendre à Studeli. Dans les bons endroits, bon endroit, bon appui, là, Google Maps. D'accord. Vraiment intéressant, mais les endroits, certains endroits. On laisse seulement le quartier, on stoppe. Oui. On dit que c'est à côté du vieux. Tu es parti à tel endroit, on dit que ça, tu prends le virage. Taxi, tu arrives, tu appelles. Dans le pays, il y a certains endroits, Google Maps passe, mais il y a certains endroits, c'est un peu difficile d'utiliser Google Maps. C'est difficile parce qu'en fait, les routes ne sont pas numérotées. C'est pas, voilà. C'est pas encore. C'est pas encore bien organisé en fait. Donc voilà. Voilà, donc après, lui aussi en même temps, il me montrait dans son téléphone comment ça marche. Donc on a pris un certain chemin. Là, moi, je n'ai pas maîtrisé. Parce que moi, le sens de la direction, moi, je ne connais pas trop. Donc on a pris un chemin, il m'a montré. Et c'était trop rapide. Parce que lui-même était pressé. Il devait rentrer en Île-de-France. Il devait travailler après. Donc en fait, il devait s'opposer pour travailler. Parce que justement, c'est ça, comme dans la prochaine, dans la précédente vidéo, tel dit là. C'est pas évident de trouver aussi quelqu'un qui va t'accorder assez de temps pour ton installation. Donc, on a fait ça à la va-vite. On est arrivé devant mon école, c'était fermé puisque bon, c'était un jour de week-end. C'était fermé. Et donc, voilà. Après ça, mon grand frère, il est reparti. Donc, quand il repart, moi, j'étais quand même fière. Je suis chez moi. J'ai fait mes bagages. Mais quand avant de repartir, même on a fait les achats. Nous sommes partis dans les supermarchés, on a pris les trucs, les cahiers, on a pris, oui, plein de trucs, on s'est approvisionné. On a même pris encore la nourriture ici. C'est pour ça qu'il était même fâché. Parce qu'il dit que, mais toi tu viens, tu vas pas mal, ici tu vas mourir de famine. Donc nous sommes partis dans les grandes surfaces, là, on a pris les trucs. Beaucoup de provisions même. Déjà avec ce que j'ai, donc la nourriture vraiment c'était un détail. J'étais vraiment bien gavée de nourriture. Donc,
C'est quand même la base, mon gars. La base. Quand on dit que votre famille n'a point d'oreille. Bien, je ne parle pas. Donc, voilà alors. Maman, c'est pas qu'elle n'est pas, je suis contente. Ah, je dis que, ah non, je vais me prendre en charge, je suis une grande fille, je vais gérer, je gère, je suis forte. Donc, voilà. Maman, le lundi, Dieu. Mon cours commençait à 8h30. Je suis sortie de la maison à 6h. Et notez que moi, j'étais à 15 minutes, dans mon ancien logement, là, j'étais à 15 minutes de l'école, maximum 15 minutes. Je suis sortie à la maison à 6h. Vous savez à quelle heure je suis arrivée à l'école? Je suis arrivée à l'école vers 11h. Et Dieu. Mais voici, non, je sors à 6h, je sais que, je serai bien à l'heure. Maman, je tape Google Maps. Je me suis retrouvée au sens inverse de la route qui mène à l'école. Donc, voilà. Après, j'ai marché, j'ai tellement... j'ai marché ce jour-là. Je ne connaissais même pas comment prendre le transport. Je ne connaissais pas comment ça se passe. Et je ne sais pas, quand tu arrives aussi, tu ne sais pas si les gens sont sociables, si tu dois te renseigner et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais Dieu merci, finalement, je suis arrivée à l'école. J'ai pu rencontrer mes camarades, les enseignants. Donc, voilà. Et après, je me suis adaptée vraiment à ma ville. Jusqu'à présent, j'en suis toujours. Et je m'y plais bien. Je m'y plais bien. Donc voilà ma petite expérience pour ma première journée en France.